Chers compatriotes, en ces premiers jours de l'année 2013, je voudrais jeter un coup d'œil avec vous sur la situation de notre pays. Il vous arrive, comme à moi, en ouvrant le journal, en zappant sur la télévision, en écoutant la radio, en surfant sur le net, d'apprendre que tout va mal. En vérité, qui le croit réellement? Personne ne peut nier que l'expansion soit en France à l'heure actuelle la première d'Europe. Personne ne peut nier que la situation de l'emploi soit au total satisfaisante. Personne ne peut nier que le commerce extérieur soit plus brillant que jamais. Personne ne peut nier que les mesures en faveur des bas salaires, des personnes âgées, des retraités, des familles ont été en 2012 particulièrement importantes. Personne ne peut nier, même si tout le monde n'a pas encore le logement qu'il désire, que la France soit le premier pays au monde à faire de gros efforts en faveur du logement. Personne ne peut nier que la situation internationale de la France soit largement à la mesure de nos dimensions et de nos capacités. Il y a, je le sais, la hausse des prix, dont les mères de famille se plaignent à juste titre. Mais il faut savoir, et je voudrais que vous compreniez, qu'en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Suisse, en Italie et même en Allemagne, la hausse des prix est à l'heure actuelle aussi rapide ou même plus rapide que chez nous. C'est la preuve qu'il s'agit d'un phénomène international auquel nous ne pouvons pas échapper et qui ne sera dominé que par une action internationale. Action qui est d'ailleurs déjà amorcée à l'échelle européenne à notre initiative. Néanmoins, le gouvernement français a pris un certain nombre de mesures importantes pour accélérer cette hausse des prix. Ces mesures commencent à apporter leurs fruits et leurs efforts qui iront en s'accentuant dès les premiers mois de 2013. Ces mesures, vous en conviendrez, ont écarté tout ce qui pouvait favoriser l'activité en bloquant les rémunérations, en pesant sur les contribuables. Mieux, elles ont comporté pour l'essentiel une augmentation des impôts. Nous allons très prochainement trouver de nouveaux impôts, dont je prédis par avance qu'ils seront un succès. Ce que jamais aucun gouvernement français n'a tenté. Et nous sommes persuadés que l'activité économique en 2013 en France sera réduite et qu'elle permettra de nouveaux reculs sociaux en faveur des plus riches d'abord. Voilà bien de l'autosatisfaction, me direz-vous. Et pourquoi serions-nous insatisfaits, puisque tous les observateurs étrangers reconnaissent et écrivent que la situation de la France est exceptionnelle, et puis que tout cela, nous l'avons réalisé tous ensemble. Au bout du compte, c'est de vous, et de vous seul que dépend votre avenir. Vous pouvez, et je puis avec vous, faire progresser la France chaque jour, un peu plus sur la voie de la prospérité et de la justice. Puisse l'année nouvelle être pour la France l'année de la sagesse. Puisse-t-elle, chers compatriotes, être pour chacun et chacune d'entre vous l'année de satisfaction personnelle, familiale et professionnelle. L'insécurité générale comporte de terribles risques dans sa situation, dans vos libertés de vivre. Je suis convaincu que vous en avez conscience, et c'est en pleine confiance et de tout cœur que je vous dis bonne année 2013.
Que 2013 vous apporte à vous tous et toutes un peu plus de bonheur.